Frères, vous croyez qu'il existe des objets que si nous les mettons dans notre maison, cela peut attirer du mal, cela peut attirer des esprits maléfiques, cela peut ouvrir une brèche dans le monde spirituel pour que le mal entre dans votre maison. Regarde, je viens de regarder une vidéo d'un pasteur qui est allé visiter la maison d'un couple. Il est allé prier pour eux. Seulement, à l'intérieur de la maison, Dieu a révélé quelque chose de profond et caché, et cela a été révélateur. Même la sœur qui a demandé une prière pour ce couple a été surprise car c'était une femme de prière. Regardez les frères, je dois vous dire quelque chose, il y a beaucoup de foyers, y compris chrétiens, avec des gens qui prient, mais qui ont quelque chose à l'intérieur qui attire le mal. Vous savez, souvent notre vie ne prospère pas. Souvent il semble qu'il manque quelque chose de bon à se produire. C'est comme si vous étiez sur le point d'atteindre quelque chose de nouveau, quelque chose de bon, mais il semble que quelque chose vous tire le tapis sous les pieds. Frères, nous devons faire très attention à certains objets. Je vais apporter un enseignement précieux ici dans cette vidéo. C'est pourquoi je vous demande de rester jusqu'à la fin, parce que je vais aussi partager ici maintenant un témoignage très rapide avant que nous regardions cette vidéo. D'ailleurs, je me souviens que quand j'ai déménagé, nous avions construit une maison, moi et ma femme, et pendant les premiers jours, il semblait y avoir quelque chose de mauvais dans l'environnement. Vous savez, on dirait que l'air était lourd. Et puis, frères, nous avons appelé certaines personnes pour prier avec nous. Et soudainement, une sœur a dit ceci. « Regarde, là dans le couloir, je vois quelque chose de très lourd, une ombre, un esprit maléfique. » En conclusion, frères, cet endroit était un lieu de passage pour de nombreux participants à cette œuvre. Vous voyez? Nous n'avons vu aucun objet spécifique, mais c'était une atmosphère là-bas qui était lourde parce que peut-être quelqu'un a souhaité du mal contre nous. Peut-être que quelqu'un a été jaloux, vous savez ces choses que vous pensez ne pas vous affecter, ne pas vous déranger, mais en pratique ce n'est pas toujours le cas. Frères, il suffisait que nous commencions à réprimander toute pensée négative qui a été élevée contre, toute parole négative qui a été lancée contre notre famille, et nous avons commencé à réprimander ces choses, et à partir de là, l'atmosphère est devenue propre, vous savez. Frères, je vais vous montrer que cela est vraiment dans la Bible. Ce n'est pas quelque chose qui est seulement mystique, mais cela est fondé sur la parole. D'accord? Voici le témoignage mentionné précédemment. Avant de me convertir, quand je me suis converti, j'avais 18 ans, et avant cela, j'aimais beaucoup dessiner, et j'aimais aussi peindre des tableaux. Je peignais bien sûr des paysages, des fleurs, des forêts, mais j'aimais aussi peindre des choses mystiques, des démons, des vampires, je peignais des gnomes, des sorciers, des frères, et j'ai mis certains de ces tableaux dans la maison. Mais ensuite, 1 ou 2 ans ont passé, et je me souviens que la période du carnaval est arrivée. Et j'ai pensé, je ne vais pas faire la fête pour le carnaval, parce que maintenant, je suis chrétien, je vais rester ici à la maison, mais ma famille, ils sont allés voyager ailleurs, dans une autre ville, la ville de mes grands-parents, et j'allais rester seul à la maison. Mes frères, j'ai fait une prière et j'ai dit « Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu préfères que j'y aille ou que je reste à la maison ?» Et quelques minutes plus tard, le frère de l'église m'a invité à aller à une retraite spirituelle et j'ai décidé d'y aller à la dernière minute. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Frère, pendant ces jours de carnaval, des bandits sont entrés chez moi, des voleurs, et ils ont fait un désordre. Et c'était terrible. C'était très triste de voir toute cette scène. Ils ont tout détruit, frère. Parce qu'ils ont eu des jours là pour faire leur pagaille, ils ont volé beaucoup de choses. En résumé, savez-vous ce qu'ils ont fait? Ils ont déchiré ces tableaux à moi qui étaient sur le mur, et ils les ont déchirés. Et quand je suis revenu du camp évangélique et que je suis allé à la maison et que j'ai vu ces tableaux déchirés, à ce moment-là, c'était comme si Dieu me parlait. Regarde, je te donne une délivrance. Il ne convenait pas que tu laisses ces tableaux à la maison. Mes frères, parmi tous ces tableaux que j'avais à la maison, un tableau a été laissé derrière et ce tableau, si je ne me trompe pas, était d'un vampire et ce tableau, j'ai pensé, celui-ci je vais le garder, celui-ci je ne le lâche pas, vous savez. Et puis, frère, je l'ai laissé à la maison et nous avons tout rénové la maison, etc. Mais ensuite, le temps a passé. Un jour, je lisais un livre appelé « L'homme du ciel » qui est de frère Yun et c'est un livre merveilleux, frère, d'un Chinois qui a été persécuté et Dieu a fait de grandes choses à travers lui. En lisant ce livre, j'ai ressenti avec force dans mon cœur que je devais demander pardon et
pour tous mes péchés et aussi pour quelque chose du passé que je gardais peut-être dans ma vie et que cela empêchait les bénédictions de Dieu. Frère, je me suis souvenu de ce tableau et j'ai pensé, je vais devoir abandonner ce tableau, je l'ai beaucoup aimé, il a été difficile à peindre, mais j'ai pris ce tableau, je l'ai simplement mis à la poubelle, je l'ai déchiré et mis à la poubelle. Frère, le lendemain matin, au petit déjeuner, ma sœur a commenté, les gens, n'y avait-il pas un tableau dans le couloir? Et j'ai dit, oui voici, moi, et j'ai déchiré ce tableau et l'ai mis à la poubelle et elle a dit, Dieu merci. J'ai dit, oh, pourquoi? Elle a dit, Dieu merci, parce que hier, quand je suis passé dans le couloir, quand j'ai regardé le tableau, j'ai eu un sentiment si mauvais, une sensation si mauvaise quand j'ai regardé le tableau, et maintenant je suis très heureuse de savoir que ce tableau n'est plus là. Savez-vous, frère, à ce moment-là, j'ai compris que les objets peuvent vraiment attirer le mal, et quand je parle de mal, ce sont vraiment des démons, des esprits maléfiques. Vous comprenez? Cela peut ouvrir un portail spirituel. C'est pourquoi je vais maintenant mettre une vidéo ici et à la fin, je vais aussi vous raconter un autre témoignage parce que grâce à Dieu, j'ai beaucoup de témoignages et ce témoignage que je vais vous raconter à la fin, vous allez être impressionné et tout a à voir avec cet homme ici. Mais regardons maintenant. Faites très attention. Regardez. Je suis allé dans une maison pour prier pour une Famille. il y a de nombreuses années. Et Et quand je suis entré dans la maison, la première chose que j'ai vue des monnaies, déjà le mur était très bas, un mur vraiment très bas. Je mesure 1m79, 1m80, donc le mur devait avoir 1m70, 1m70 et quelques. Il était en dessous de ma tête, donc je pouvais voir. Quand je suis arrivé près de la maison de la personne, faites attention, j'ai vu comme si dans ma tête, c'était une personne qui était entrée. J'ai dit, quelqu'un a eu honte, quelqu'un est là et est entré. Mais alors la personne a ouvert le portail, nous sommes entrés et c'était un couple de personnes âgées dans la soixantaine et quelques années. Alors j'ai dit, il n'y a que vous ici, il n'y a que vous ici. Oui, pasteur, nous sommes les seuls à Saint-Paul. J'ai dit, juste vous? Mais qui était à la porte? Qui est entré? Elle l'a regardé comme ça, il l'a regardé. Personne. Il n'y a que nous deux ici. Nous étions dans la cuisine. Alors moi, d'accord. J'ai proposé de commencer par une prière, puis nous avons débuté. J'ai pris sa main et avec un autre pasteur, nous avons prié. Seigneur Dieu et Père, nous te remercions et consacrons cette maison à toi. Nous entrons ici au nom et en l'autorité de Jésus. Une prière protocolaire, n'est-ce pas? Mais qui doit être faite pour que précisément votre entrée là-bas soit annoncée? Place tes anges ici avec nous, que l'Esprit Saint vienne nous guider, ouvre nos esprits, nos yeux, et alors, et je dis ainsi, Seigneur, tout ce qui est caché aux yeux humains, je demande que tu me le révèles maintenant, et que mes yeux soient, oui, les termites aussi. Tous mes yeux totalement ouverts, je ne veux rien omettre. Esprit Saint, je te donne la liberté de faire fonctionner mes yeux dans le monde spirituel. J'ai fait une prière il y a plus ou moins et nous avons commencé à prier. Quand j'ai fait ça, la Jens était dans la pièce, donc il y a un couloir. Dans ce couloir, il y a une chambre ici, la cuisine là, et en face, la salle de bain. Imaginez cela, un couloir d'1,5 m, une maison, 1,5 m, 1,70 m. Il y a le salon qui se rétrécit vers un couloir. Ici, il y a la cuisine, là, il y a une chambre, et ici, il y a la salle de bain pour les invités. C'est un lavabo camp. Quand je suis allé aux toilettes, j'ai vu, en passant à la chambre, j'ai demandé, à qui est cette chambre? Ah, cette chambre. C'est la chambre de mon fils, mais il ne vient qu'une fois par mois. Ah, c'est la chambre de votre fils? Oui, puis-je y prier? Vous pouvez. Quand j'arrive dans la chambre, faites attention. Quand je suis dans la chambre, il y a la bête, qu'a-t-elle fait? Il est passé par la salle de bain, bien sûr, qu'il est sorti de la chambre, a traversé la salle de bain et est allé à la cuisine. J'ai prié et scellé cet endroit. J'ai traversé la salle de bain en scellant l'endroit. J'ai proposé d'aller à la cuisine. Ils ont continué à regarder ainsi et j'ai demandé au pasteur ce qui se passait. J'ai dit, allons à la cuisine maintenant. Puis dans la cuisine, j'ai dit, au nom de Jésus, j'interdis maintenant tout esprit malin. Au contraire, de la cuisine, il est allé dans l'arrière-cour. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'arrière-cour? Un chien. Qu'est-ce qui s'est passé? Tais-toi, Rex. Je ne sais pas si c'était un Rex de la vie. Tais-toi, Rex, tais-toi. Et il était dans sa petite maison, regardant l'horizon. Et ce qui se passait,
Sur le mur, Sur leur mur, s'il y avait un goyavier, si ce n'était pas un goyavier, c'était un grenadier, goyave et grenade. Et ce qui se passe, l'animal était là debout et le chien. Je me suis arrêté et j'ai demandé à une dame si elle pouvait me donner de l'eau. Vous pouvez aller boire un café si vous voulez. J'ai appelé le pasteur et lui ai dit, pasteur, là-bas, dans ce goyavier, là-bas, l'esprit est là-bas. Le chien fait effectivement ce que tu décris. le chien, Nous regardait comme ça, ouah, 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 ouah. J'ai dit, laisse-le, regarde, les animaux ressentent de la nervosité. Alors j'ai pris l'huile, je suis allé oindre dans la cuisine, j'ai oint les seuils, j'ai fait le tour de la maison n'était pas germée, c'était une maison qui avait un petit mètre de chaque côté, j'ai commencé à prier. À ce moment-là, les gens, alors j'ai dit, regarde ma sœur, laisse-moi vous expliquer ici. J'ai dit comme ça, regarde. Je ne sais pas comment va votre fils, je ne sais pas ce qui se passe avec votre fils, mais je vais vivre ici maintenant pour savoir ce qui se passe. Pourquoi? Il y a un esprit. J'ai expliqué à eux, regarde ce que j'ai vu entrer dans ta maison. C'était un démon, elle, notre pasteur. Mais on prie ici, on ferme les brèches ici, parce que j'ai dit, non ma sœur, calme-toi chère sœur. Je ne dis pas que la sœur et le frère, s'il vous plaît, c'est comme la sœur a dit. Elle ressentait l'oppression. Elle ressentait comme si une ombre passait. Le frère aussi, parfois, se sentait mal. Alors nous sommes allés pour comprendre cela et je lui ai expliqué, j'ai dit moi comme ça, je sais que ça n'a rien à voir avec vous, ça a à voir avec la chambre. Le premier endroit où il a voulu se réfugier était la chambre de votre fils qui ne vit pas ici avec vous de manière habituelle et il est dehors maintenant. Alors elle a dit, alors expulse-le d'ici, enlève-le d'ici. J'ai dit, regarde, le problème n'est pas de le sortir d'ici, il y a quelque chose ici qui le retient ici, mais j'ai parlé à Dieu et Dieu a dit que vous allez prier, que vous allez demander et que Dieu va vous montrer ce qui est dans votre maison et fait que ce démon est ici. Alors nous avons prié, j'ai dit, il n'entrera pas dans votre maison, vous pouvez être sûr qu'il ne rentrera pas ici, à l'intérieur, il sera limité à un territoire externe. Nous sommes allés à la porte, nous avons tout fait, nous avons prié pour le chien, pour qu'il ne soit pas non plus ciblé. Le temps a passé. Puis j'ai rencontré la sœur, c'était un lundi, un mardi, un. Arrivé le dimanche, elle, le matin, pasteur, j'ai besoin de te parler. Pour l'amour de Dieu, ne fais rien sans nous parler. Pour ma petite sœur très tourmentée, une petite sœur comme ça, mais très tourmentée, une personne trop bonne. Pasteur, j'ai besoin de te parler. S'il te plaît. Regarde, pasteur, je vais te dire ce qui s'est passé. Le Seigneur est parti et je suis resté à la maison. Je n'accepte pas. Comment est-ce possible? Mon fils, barara. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il a prié, parlé, le Seigneur pour que ça. Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce que mon fils fait là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Ceci, cela, autre. Tout à coup, elle a dit, révèle Dieu, montre ce qui se passe, ce qu'il y a, ce qui est. Et elle est allée dormir le lendemain. Elle a dit qu'elle balayait la maison, rangeait la maison, pour résumer. Et quelque chose a attiré son attention dans la chambre de son fils. Il avait une petite étagère comme ça, une petite étagère de livres. Un jeune homme studieux était dans la capitale, faisant l'université, le collège, travaillant. Et elle est allée, et elle a regardé comme ça, et elle a vu un livre, son œil dit qu'il y avait plusieurs livres, et moi aussi, je vais être honnête, j'étais dans la chambre et non. J'étais tellement concentré sur le démon, cette ombre allant de là à là, que je n'ai pas fait attention à la bibliothèque du garçon là-bas, du jeune homme, et elle dit que son œil a frappé le livre. Livre de Saint-Cyprien. Fais attention, il a emprunté de un ami. L'ami a dit comme ça, mec, lis ce livre ici, tu vas aimer, ça n'a rien à voir. Et il a apporté le livre de Saint-Cyprien et l'a laissé à la maison. Tu as compris? Elle a dit qu'elle a pris ou elle a appelé Louis Fulano. Quel est ce livre? Quel est ce livre? Cette femme pratique la sorcellerie et invoque le mal. En ouvrant le livre, elle a provoqué la miséricorde divine. Et le livre était dans sa chambre. Le livre de Saint-Cyprien était là dans sa chambre. En somme, juste pour que vous compreniez, la maison vous montre des détails, l'infiltration électrique, la variation des animaux-plantes, qu'il y a beaucoup de plantes, les plantes souffrent.
la plante commence à être biologiquement très fragile, la plante ne vous protège pas. Faites attention, ceux qui ont beaucoup de plantes ont des alertes, n'ont pas de protecteur. Celui qui nous protège est le nom de Jésus, le sang de Jésus, le Saint-Esprit, celui-ci nous protège, d'accord? Mais les plantes sont des indicateurs d'énergie spirituelle. Quand vous avez une petite plante qui est en bonne santé, elle est avec vous et soudain une personne vient chez vous, quelque chose commence à se passer avec vous et les plantes commencent à dépérir et mourir dans le même environnement, sans changement de température. Il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de pluie, il n'y a pas moins de ceci, moins d'eau. Vous en prenez soin de la même manière, vous travaillez de la même manière avec la plante. C'est-à-dire, elle reçoit la même quantité de soleil et elle commence à dépérir ou à avoir un comportement différent, mon frère, sachez que les plantes vous avertissent. Avec leur propre vie, elles vous avertissent. Regardez ici, frère. Ici, nous avons vu ce témoignage, qui dans ce cas était un livre de Saint-Cyprien, un livre de sorcellerie, et le garçon ne savait probablement pas. C'est pourquoi nous devons faire très attention à ce que nous recevons. Vous savez, on le reçoit en cadeau. Parfois même un aliment, frère, j'ai déjà entendu chaque histoire. Vous savez, la jeune fille a offert un gâteau en cadeau et la sœur n'a pas prié, vous savez. Nous avons juste besoin de prier. Ce que je veux dire, c'est que nous n'avons pas besoin d'être obsédés, c'est bon? Oh, tout est maintenant maudit. Et je ne vais pas boire de Coca-Cola parce que c'est du diable. Si on inverse le nom, Coca-Cola, mes frères, quand je me suis converti, il y avait beaucoup de ça. Message subliminal. Et j'ai commencé à devenir obsédé à l'époque, tu sais, parce que tout était du diable. Il y avait un savon que j'aimais beaucoup et ils ont dit « Regarde, n'utilise pas, parce que le propriétaire de cette entreprise est sataniste. » Frère, si nous voulons connaître l'origine de tout, nous verrons qu'il y a beaucoup de choses qui ne viennent pas de Dieu. Mais nous devons simplement faire confiance au Seigneur. Nous devons prier, c'est très important, parce que quand tu pries, Dieu te révèle. Parfois, une chose que tu penses n'a rien à voir. Ah, rien de plus, mais cela peut effectivement apporter quelque chose de mauvais à ta maison, à ta vie. Tu sais, parfois, un petit bracelet qui n'est pas en accord avec ce que dit la Bible, parfois un tout petit objet, tu sais, parfois un petit porte-clés. Frère, il y a beaucoup d'amulettes que nous pensons inoffensives et mignonnes. Seulement, cela, frère, c'est de l'idolâtrie, parce que vous croyez que cela va vous apporter protection. Frère, de nombreuses choses relèvent de l'idolâtrie, surtout aujourd'hui, où elle réside dans notre cœur. Aujourd'hui, vous ne verrez pas d'image sculptée dédiée au Dieu, vous ne verrez pas une image sculptée du dieu Mammon, le dieu de l'argent, mais l'argent peut être dans votre cœur, comprenez-vous? Donc, ce n'est pas seulement une image d'un saint, d'une entité, ce n'est pas seulement une image, c'est aussi parce que Dieu a dit « Ne fais pas d'image sculptée de rien dans ce monde, sous la terre, au-dessus du ciel, c'est dans les commandements de Dieu, n'est-ce pas? » Donc, mais en même temps, l'idolâtrie peut être dans votre cœur. Ce que je veux dire, c'est que puisque la vidéo d'aujourd'hui concerne les objets maudits, dans ce cas, c'était un livre. Dans mon cas que j'ai raconté, c'était un tableau que j'ai peint. Frère, l'Esprit Saint nous donnera le discernement. Et il y a quelque chose de très important que je veux te dire. Peut-être que vous êtes dans une maison où vous êtes le seul chrétien converti, vous êtes le seul qui a maintenant l'illumination de l'Esprit Saint, qui connaît la parole de Dieu. Alors, ce que vous devez faire en premier lieu, respecter la croyance des autres personnes. Respecter et ce en quoi les autres personnes croient. Savez-vous pourquoi, frère? Un jour, j'étais tellement triste, une personne est venue à moi et a dit ceci. « Pasteur, vous n'allez pas croire. J'ai obtenu ce que je voulais. » J'ai dit « Qu'est-ce qui s'est passé, frère? Qu'est-ce qui s'est passé? » Il a dit « Ah, la suivante. Et ma mère avait une grande image d'un saint à la maison et je n'aimais pas du tout, tu sais. Et pasteur, j'ai dit à ma mère tout le temps. Et elle avait sa croyance, et tu sais ce que j'ai fait, pasteur? J'ai trébuché et ça a chuté par terre et s'est cassé, grâce à Dieu, pasteur. Frère, cela m'a tellement attristé, parce que j'ai dit, mon frère, de toute façon, tu as péché, tu as été contre la parole de Dieu qui dit que nous devons aimer les gens, nous devons simplement prêcher l'Évangile, mais qui convainc, c'est l'Esprit Saint. Tu as agi par la force de ton bras, et la Bible dit, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la violence, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Tu sais, frère. Alors, en premier lieu, n'oubliez pas cela, respectez les gens, apprenez à vivre ensemble, pas seulement dans votre bulle chrétienne, évangélique,
mais aussi avec d'autres personnes. Vous n'avez pas à être d'accord avec elles, mais vous doit avoir beaucoup de discernement, de respect, apprendre à vivre en société, d'accord? Il y a des gens qui ne participent plus au déjeuner en famille, qui perdent aussi des moments précieux en famille, simplement parce qu'ils ne sont pas d'accord avec eux. Frères, nous devons donner un bon témoignage, d'accord? Nous devons bien témoigner. Mais revenons à parler d'objets. La Bible dit là-bas dans les Actes, chapitre 19, le verset 19, « Regardez ce qui est écrit. » Beaucoup de ceux qui pratiquaient la magie ont rassemblé tous leurs livres et les ont brûlés publiquement, et en calculant la valeur de ces œuvres, on a trouvé qu'elle était d'environ 50 000 deniers. Frères, c'était beaucoup d'argent et ces gens ont décidé de brûler. Vous savez, souvent, nous nous attachons à des biens matériels et nous pensons « Oh, cela a coûté si cher » et puis vous oubliez qu'en réalité, votre communion avec Dieu vaut beaucoup plus. Amen. Il est clair que cela ne sera pas ce qui empêchera votre salut. Non, la seule chose qui vous empêche d'être sauvé est de ne pas vous repentir de vos péchés, de ne pas croire en Jésus comme votre seul sauveur suffisant. C'est la seule chose. Mes frères, il y a des choses, des péchés qui bloquent vraiment notre vie. Nous connaissons l'exemple de l'Ancien Testament où un homme a décidé de garder certaines choses des ennemis qui étaient les dépouilles de guerre. Et Dieu avait parlé à travers Josué, « Regarde, nous allons entrer dans le lieu, nous allons vaincre ce peuple, mais vous ne toucherez à rien, rien de ce qui est à eux, vous garderez pour vous, parce qu'ils sont consacrés aux démons. » Frères, cet homme a décidé de garder quelques pièces de métal, un manteau, et alors savez-vous ce qui s'est passé? Quand Israël a dû affronter les prochaines batailles, ils ont commencé à perdre des batailles jusqu'à ce que Dieu révèle à Josué que quelqu'un cachait quelque chose et Dieu a révélé que c'était une famille. Frères, et cette famille a été tuée, savez-vous? Souvent, nous commençons à perdre des batailles, nous ne savons pas, mais parfois nous gardons des choses du passé qui ne sont plus appropriées, d'accord? J'aimais beaucoup écouter, par exemple, du rock and roll, du rock lourd même, quand j'étais avant de me convertir, et ces CD qui à l'époque étaient des CD, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de 4 cents? Ces CD de rock que j'avais achetés étaient très chers. À l'époque, c'était des CD importés, waouh! Lors de ma conversion, j'ai réalisé que je devrais me séparer de ces CD car ils ne me correspondaient plus et ne faisaient plus partie de mon identité. Frère, j'ai rassemblé tous ces CD, j'ai pris des vêtements, des t-shirts de rock que j'avais, j'ai aussi pris tous les gnomes que j'avais dans mon placard, j'avais un autel dans mon placard, frère, avec une bougie, de l'encens, j'avais un crâne en plâtre, tous ces objets que j'avais, j'ai tout mis, frère, dans une boîte. Et ensuite, que s'est-il passé? J'ai appelé un de mes amis, et nous sommes allés prier, et nous avons commencé à détruire ces choses, et vous n'allez pas croire, frère, dans certains de ces gnomes, fées, sorciers que j'avais, à l'intérieur d'eux, il y avait des choses étranges, frère. Il y avait du sable, il y avait des morceaux de papier. Je sais que cela peut ne pas avoir d'importance, mais frère, j'ai commencé à ressentir une joie de savoir que je rompais avec les choses du passé, parce que la Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici que tout est devenu nouveau. Frère, j'ai commencé à sauter de joie, et puis devinez ce qui est arrivé? Ces frères qui priaient avec moi, nous ne nous connaissions pas bien. Ils ont pensé que j'étais possédé, parce que je ne cessais de sauter. Et ils ont commencé à me réprimander, et j'ai dit à eux, « Les gars, arrêtez ça, je suis plein de l'Esprit Saint, je suis très heureux d'avoir rompu avec mon passé. » Frères, ce que je veux vous dire, c'est que ça vaut la peine de renoncer à quoi que ce soit, mais d'abord, respectez la croyance des autres. Deuxièmement, ayez le discernement de l'Esprit Saint. Ce couple ici, après 5 jours, Dieu a montré à cette mère, c'est comme si Dieu lui pointait ce livre sur l'étagère. Vous comprenez? Dieu, il peut vous montrer. Il peut utiliser quelqu'un dans votre maison pour vous donner un indice. Regardez, cela ne va pas bien. Il n'est pas bon de l'avoir ici à la maison, vous savez? Alors, juste pour conclure, frère, un dernier témoignage, parce que dans ce couple ici, il a dit quelque chose d'intéressant. Le pasteur a dit ceci, « Regarde, Dieu m'a montré que celui qui va découvrir quel est cet objet, ce qui trahit cet esprit maléfique, c'est vous. » Dieu a révélé à cette femme, n'est-ce pas mes frères? Je me souviens qu'un jour une femme m'a appelé désespérée, « Pasteur, viens chez moi, prie pour mon mari,
parce qu'il a un mauvais esprit, il est possédé. Frère, je suis allé à cette maison. Quand je suis arrivé là, j'ai été impressionné de voir, parce que ce gars était un homme grand et fort, mais en même temps, il était terrifié. Frère, ses yeux étaient très écarquillés. Il voyait quelque chose que aucun de nous ne voyait. Seulement lui voyait. Il voyait un démon derrière l'armoire. Frère, et il a été terrifié par tout cela. Et à ce moment-là, nous avons commencé à réprimander et nous avons commencé à expulser. Mais il ne sortait pas de cette armoire, frère, ce démon, et il avait très peur. Frère, vous deviez voir. Et un gars très grand, mais terrifié, et il essayait de se cacher, ainsi, derrière le lit, et il continuait à regarder, et il disait comme ça, « Regarde, il est là, et il se moque de moi, expulse ça. » Frère, après environ une demi-heure, 1 heure, nous n'avons pas réussi à l'expulser jusqu'à ce que je prie et que l'Esprit Saint me parle, ce ne sera pas vous qui allez l'expulser, il va. Expulser ce mal de sa vie, cela doit venir de lui. Frère, je lui ai dit que Dieu m'a révélé que cette bête ne partira pas d'elle-même et que c'est à lui de l'expulser. Frère, à ce moment-là, je l'ai instruit et il a dit, au nom de Jésus, sortez de ma maison maintenant. Au nom de Jésus, je te réprimande au nom de Jésus. Frère, à ce moment-là, j'ai appris une grande leçon, vous savez. Souvent, nous pensons que ce sont les autres qui doivent venir chez nous pour prier. Ce sont les autres qui doivent prier pour nous. Mais frère, Dieu nous a déjà donné l'autorité au nom de Jésus. Amen. Et il y a certaines choses pour lesquelles nous devons prendre la décision. À ce moment-là, cet homme a chassé le démon, il est parti. Et pas seulement cela, Dieu lui a donné une instruction pour le jeter dehors. Les drogues qu'il avait cachées à la maison parce qu'il se droguait, cela a ouvert une porte à l'ennemi, cela a créé une brèche et il a dû tout jeter dans les toilettes, il a dû renoncer à tout cela. Frère, il y a des choses que nous allons devoir résoudre nous-mêmes. Dieu nous a donné l'autorité au nom de Jésus. J'ai déjà partagé mon témoignage ici. J'avais 8 boucles d'oreilles. Frère, à l'époque, c'était très cher de mettre un piercing et Dieu m'a parlé, Dieu m'a montré, frère. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout acheté, ce qui m'a coûté cher, puis j'ai tout jeté dans les toilettes et tiré la chasse. Peut-être pour toi, ça va te coûter quelque chose, mais frère, cela a de la valeur devant Dieu. Renoncez et faites le nécessaire. Et n'oubliez pas de partager ce message, car beaucoup de gens ont besoin d'entendre ça, oui. Il y a bien des objets qui attirent la malédiction, qui attirent les forces occultes de l'ennemi, peut-être un livre, peut-être un objet, peu importe, l'Esprit Saint va te le révéler, d'accord? C'est toi qui vas devoir renoncer à ça et fais tout avec sagesse, discernement et respect pour les autres et crois que Dieu va te donner la victoire et ça ira de mieux en mieux. Tu ne feras que grandir spirituellement, d'accord? Que Dieu te bénisse, une grande étreinte, reste dans la paix du Seigneur.